Bonjour tous mes amis. Aujourd'hui, je viens ouvrir les yeux des Africains et surtout des populations de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, un grand pays quasiment absent aujourd'hui sur le marché mondial du café et du thé. Et ce marché est dominé par l'Amérique latine avec le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, le Vietnam et l'Inde. Ouganda et Éthiopie sont les seuls pays africains qui apparaissent sur la liste des producteurs du café et du thé. Je vous fais aussi remarquer que le Brésil, la Colombie et l'Indonésie, qui sont les plus grands producteurs de ces deux produits, sont traversés par l'équateur. Les pays africains traversés par l'équateur, je cite la Somalie, l'Ouganda, le Congo, le Gabon et la RDC, ne figurent pas sur la liste des producteurs du café, sauf l'Ouganda et l'Éthiopie, peut-être qui sortent leur tête de l'eau. Qu'en dire plus? La RDC et le Brésil, aujourd'hui, sont deux pays solutions. Ces deux pays sont traversés par l'équateur sur de très grandes sections, respectivement 2500 km sur la République démocratique du Congo et 1800 km sur le Brésil. Et aujourd'hui, le Brésil est le premier producteur mondial du café, avec presque le tiers de la production mondiale. La RDC n'est pas citée. Et si nous pourrions aller dans le syllogisme qui dit que le Brésil est traversé par l'équateur, 1800 km, et le Brésil est grand producteur de café et de thé, environ 3 millions de tonnes qui sont produites presque annuellement. Or, la RDC est aussi traversée par l'équateur sur une section de 2500. Donc, on peut déduire que la République démocratique du Congo peut devenir grand producteur du thé et du café. Entrons un peu dans les chiffres pour témoigner de ce que le Brésil fait et de ce que la République démocratique du Congo peut faire si elle s'y met. Sur le marché mondial du café aujourd'hui, nous avons le Brésil, le Vietnam et la Colombie qui produisent presque la moitié de la production mondiale, soit plus ou moins 5,5 millions de tonnes de café. Et lorsque nous parlons du café, nous voyons deux variétés. Il y a la variété arabica et la variété robusta. La première, la variété arabica, c'est une variété qui coûte aujourd'hui sur le marché entre 1500 à 3000 dollars américains par tonne, alors que la production par hectare de cette variété est de 2 à 5 tonnes. Robusta est la qualité inférieure à Arabica. Sa production par hectare va de 4 à 8 tonnes par hectare, alors que le prix varie entre 1000 et 2000 dollars par tonne. La maturité de ces deux variétés est de 3 à 5 ans et la production optimale est de 8 à 15 ans, c'est-à-dire à partir de 8 à 15 ans, la plante peut produire le maximum possible. Le Brésil produit 3 millions de tonnes de café, le Vietnam 1,5 million, la Colombie 1 million, l'Indonésie 0,7 million et l'Éthiopie 0,5 million. Voici les grands producteurs de ce produit dans le monde. Le prix du café varie de continent en continent. Le café coûte plus cher en Europe, il coûte un peu moins cher en Amérique,
et moins cher en Afrique. Alors, le coût de l'entretien d'un hectare de café va de 4 000 à 4 500 dollars annuellement. Et cet argent est distribué entre la main-d'œuvre, l'irrigation, les fertilisants, les pesticides et autres dépenses imprévues. Alors, au vu de ces informations, lorsque nous considérons que le prix par hectare en moyenne est de 2 000 dollars par tonne, lorsque nous calculons, nous trouvons qu'avec la production de 3 à 5 tonnes par hectare, si nous prenons la moyenne, c'est au moins 10 000 dollars qui peuvent être produits par hectare de café. Et en soustrayant à peu près les 4 500 dollars de maintien, de dépenses, il y a au moins 5 000 dollars, aux environs de 5 000 dollars, qui sont gagnés par hectare chaque année de production de café. Donc, on peut dire qu'au moins un hectare de café peut produire chaque année plus ou moins 3 000 dollars pour arrondir. Et aujourd'hui, le Brésil produit 3 millions de tonnes. Nous pensons qu'il y a à peu près 600 000 hectares qui sont utilisés pour la production. Mais prenons la République démocratique du Congo, qui a environ 80 millions de terres arables. Si on pouvait simplement utiliser 1 million de kilomètres carrés, dans ce cas, on aura à peu près par territoire, parce que ce pays a 145 territoires, en faisant une division rapide, nous aurons à peu près 680 000 hectares par territoire. Et avec ça, la République démocratique du Congo peut faire quelques milliards, si pas des dizaines de milliards, en produisant simplement le café. Alors, s'il vous plaît, je viens ouvrir les yeux des Africains qui sont capables de changer le camp des consommateurs éternels vers le camp des producteurs éternels. Et souvenez-vous que le café, lorsqu'il est implanté, il atteint une production optimale à 15 ans. Et ça peut continuer à produire pendant plus de 30 à 40 ans. C'est pour cela que vous voyez que les pays de l'Amérique latine sont des pays qui sont stables avec leur économie basée sur la production agricole. Chers amis, avec ça, la balle est dans le camp des Africains, dans le camp des Congolais de la République démocratique du Congo. Il leur appartient de se décider et d'utiliser la technologie et d'utiliser leur espace afin de pouvoir se lancer dans les activités agricoles avec la production du café. Le Brésil, la Colombie, l'Indonésie et les autres producteurs ont réussi à produire autant de café en appliquant des technologies nouvelles. Ce n'est pas venu de soi-même. Il faut vraiment un engagement des populations congolaises. Tout est possible parce que toutes les conditions sont réunies autour du climat équatorial, parce que le café s'adapte très bien dans le climat équatorial, et il n'est pas seulement dit que dans le climat équatorial, on peut aller un peu plus loin que l'équateur et on peut toujours produire, parce que nous avons des informations et des tests ont déjà été faits que même dans le Kasaï, le café peut être produit à une distance considérable de l'équateur. Je m'appelle Randou Etienne. Ici, je viens
faire la campagne d'une révolution agricole africaine qui peut vraiment résoudre les problèmes de l'alimentation de l'Afrique. Nous vous demandons, si vous aimez ce contenu, de pouvoir vous inscrire et aussi de pouvoir cliquer sur la sonnette afin que vous puissiez recevoir des vidéos de ce genre à chaque fois que nous avons édité. Je vous remercie. Au revoir.